prédication entre les mains de Dieu, mais aussi chaque moniteur qui va s'occuper de nos enfants en annonçant la parole de Dieu, que cette parole soit tombée dans leur cœur et qu'elle puisse avoir un effet positif dans la vie de chacun d'entre eux et de nous aussi. Nous prions. Père éternel, nous voulons nous approcher de toi, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Ton Fils a parlé. Ton Fils a parlé du haut de la croix. Par ce geste, il nous a dit combien il nous aime. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir de notre part une écoute entière. Nous te prions, Seigneur, que nos cœurs ne soient pas sourds à ta parole. Nous te prions pour nos enfants, dès leur tendre jeunesse, qu'ils puissent, Seigneur, écouter ta parole, découvrir combien tu es bon, combien tu es un grand Dieu, combien, Seigneur, tu les aimes. Fais silence dans nos vies, Seigneur. Fais silence dans nos cœurs maintenant. Et puisses-tu parler. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais vous partager un petit texte qui se trouve dans Jérémie, le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament. Ésaïe, Jérémie. Au chapitre 29, et nous lirons les versets 11 à 14. Jérémie, chapitre 29. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles. Chapitre 29. Et nous allons lire les versets 11 à 14. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. En traversant les quartiers pauvres de sa ville, un barbier fit cette remarque à son ami chrétien. Tu vois, c'est à cause de toute cette misère, ces maladies, ces conditions sordides, que je ne peux pas croire en Dieu. Je ne peux pas croire que Dieu est amour. S'il est aussi bon que vous le prétendez, pourquoi permet-il toute cette misère ? Comment peut-il laisser ces pauvres gens s'adonner à la drogue et aux autres habitudes aussi dégradantes ? Le chrétien garda le silence jusqu'à ce qu'il rencontre un homme particulièrement sale, débraillé. Les cheveux lui descendaient jusqu'au cou et il ne s'était pas fait la barbe depuis plusieurs jours. Il dit alors : « Toi, tu n'es certainement pas un bon barbier. Sinon, tu ne laisserais pas un tel homme vivre dans ton voisinage sans lui couper les cheveux et la barbe. Pourquoi me reproches-tu l'état de cet homme ? Ce n'est pas moi qui en suis responsable, ce n'est quand même pas de ma faute. Il ne m'a jamais rien demandé. S'il venait me voir, je saurais faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit soigné et présentable. » Le chrétien lui répondit : « Pourquoi reproches-tu à Dieu l'état de misère de l'humanité ? Ce n'est pas de sa faute non plus. Personne ne vient vers lui. Pourtant, il saurait, lui, transformer la vie de tout un chacun. » Dans ce verset, il nous est dit que Dieu a un projet. Il a un projet de bonheur et non de malheur envers nous. Alors, la question que j'aimerais vous poser ce matin, que fais-tu du projet de Dieu ?
Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. En fait, ce passage nous révèle le caractère de Dieu. Ces versets nous révèlent le sentiment profond qui habite Dieu. Ce verset qui s'adresse à une époque bien précise et au peuple d'Israël n'en est pas moins une réalité pour nous aujourd'hui. Car il dit quelle est l'ambition, le désir, l'intention de Dieu envers l'homme en général. Comme un père envers son fils. Quel est le père qui n'a pas d'ambition pour son fils? Quel est le père qui ne souhaite pas un bel avenir pour son fils, avec une belle espérance? Voilà le désir de Dieu envers l'humanité. Dieu, oui, Dieu est bon. Il est généreux. Et nous sommes l'objet de cette bonté. Et nous sommes l'objet de cet amour. Il a prévu pour nous un bel avenir. Et lorsqu'on définit Dieu autrement que par son amour envers nous, c'est tout simplement que nous ne connaissons pas Dieu. C'est aussi que le diable a réussi à vous persuader du contraire. Et il n'y a rien d'étonnant dans cette affirmation. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous déclare là. C'était le cas avec les contemporains de Jérémie. Car au verset 8 et 9, un peu avant, il est dit « Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. Ils ne viennent pas de moi, ces gens. Ils ne parlent pas en mon nom. Ce ne sont pas mes porte-paroles. Ce sont des menteurs. » Et déjà à l'époque, ces menteurs existaient. Et ils existent encore aujourd'hui. Déjà, tout au début de la création, dans le jardin d'Éden, le diable a usé de ce stratège pour tromper l'humanité. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Plus loin, l'Éternel, Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induit en erreur. » Et lorsque on ne définit pas Dieu comme un Dieu d'amour, comme un Dieu généreux, c'est que tout simplement nous ne le connaissons pas. C'est tout simplement que vous avez mis une mauvaise vérité dans votre cœur, c'est-à-dire un mensonge. Vous croyez que Dieu est un Dieu mauvais, un père fouettard. Ce Dieu qui va vous jeter une peau de banane pour que vous puissiez glisser et tomber. Mais non, j'ai pour vous des projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Alors la question que je repose, que fais-tu du projet de Dieu? Dans Zacharie 2,8, Dieu nous dit, « Celui qui vous touche, touche la prunelle de mes yeux. » Croyez-vous que Dieu veut votre bien? Croyez-vous que Dieu veut vous bénir? Ce sont des projets de paix et de bonheur. Alors la véritable question qu'on peut se poser aujourd'hui est celle-ci. Sommes-nous prêts à accepter le projet de Dieu tel qu'il est? Sommes-nous prêts à accepter le projet de Dieu tel qu'il est? Sans en rajouter, sans en enlever, tel qu'il est. Au verset 13 et 14 du chapitre 29 de Jérémie, il est dit « Vous m'invoquerez et viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. »
Puis il dit, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez de tout votre cœur. Puis il dit, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver. Accepter le projet de Dieu, c'est d'abord s'engager dans une démarche. Et c'est une démarche personnelle. C'est pour cela qu'il dit, vous m'invoquerez et viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Tu n'es certainement pas un bon barbier, sinon tu ne laisserais pas un tel homme vivre dans ton voisinage sans lui couper les cheveux. Pourquoi me reproches-tu l'état de cet homme? Ce n'est pas de ma faute, il ne m'a jamais rien demandé. S'il venait me voir, je saurais faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit présentable et soigné. Il en est de même avec Dieu. Il t'appartient de venir à Dieu. En fait, Dieu t'invite avec une main tendue et il t'appartient à toi de la saisir. Viens, cherche, adressez-moi vos prières. Il appartient aux hommes de s'approcher de Dieu. Dieu est venu de son trône, il est descendu, il est venu sur terre. Il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il attend que vous vous approchiez de la croix. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, nous avons une parabole, c'est-à-dire une histoire, une illustration qui est là pour nous évoquer une réalité spirituelle, et elle parle de 10 vierges. Alors il nous est dit, à partir du verset 4, même verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » En fait, ce passage, on pourrait presque, dans un premier temps, croire que la Bible nous invite à être égoïstes. Ah ben non, ben moi je ne veux pas avoir assez d'huile, c'est pas mon problème, tu te débrouilles, t'as qu'à aller en acheter. Alors, c'est étonnant, puisqu'on a plutôt l'habitude d'entendre que le Seigneur nous invite à partager. Mais vous savez, il y a une chose qu'on ne peut pas partager. C'est notre relation avec Dieu. Elle est personnelle. Si j'ouvre ma Bible et que j'apprends au travers de ce livre la volonté de Dieu, c'est personnel. Ma relation intime avec Dieu, c'est personnel. Le temps de prière que je vis avec Dieu, c'est personnel. Et un jour, lorsque Jésus-Christ viendra, vous ne pourrez pas, mes amis, dire « Oui, mais mon arrière-grand-père était croyant, mon grand-père l'a été, mon père l'a été aussi. » Ça ne compte pas. Ce que la foi des autres est ne compte en rien pour vous. C'est quelque chose de personnel. C'est une démarche personnelle. Vous m'invoquerez, vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Il vous appartient de venir personnellement devant Dieu. Dieu est accessible et il vous invite un à un à vous approcher de lui.
Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira, nous dit l'évangile de Matthieu. Quelque chose de personnel. Que fais-tu du projet de Dieu? Personnellement, l'as-tu accepté? Si tel est le cas, tu dois le prendre tel qu'il est. Et ce projet, il te dit, tu dois faire une démarche personnelle. Toi, tu ne peux pas le faire pour ton épouse, tu ne peux pas le faire pour ton enfant. Tu le fais pour toi. Donnez-nous de votre huile. Nous ne pouvons pas vous donner de votre huile. On ne peut pas donner de ce que nous vivons avec le Seigneur. C'est une relation personnelle, c'est un amour qui est du un à un. Alors, dans ce passage, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur. Mais il nous invite à vivre une démarche personnelle, chacun, personnellement. Et quand on a une démarche personnelle, cela signifie d'aller au bout de cette démarche personnelle, en adoptant un nouveau mode de vie. C'est pour ça qu'il est dit, vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi, vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Ce n'est pas uniquement une démarche administrative, une formalité, un rite à accomplir. Il s'agit d'y inclure mon cœur, d'y inclure quelque chose de personnel jusqu'au plus profond de mon être. Vous ne pouvez pas accepter le projet de Dieu tel qu'il est sans adopter un nouveau mode de vie. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Semer de mauvaises habitudes et récolter un bon caractère. Semer la jalousie et la haine et récolter l'amour et l'amitié. Semer la trahison et récolter la confiance. Semer le mensonge et récolter la vérité. Toutes ces choses ne sont pas compatibles dans le projet de Dieu. Lorsque les religieux s'approchent de Jean-Baptiste pour passer au travers des eaux du baptême, voici l'accueil que Jean fait à ces religieux en leur disant « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père. » Ils étaient venus pour être baptisés. Mais Jean avait compris une chose. Vous n'êtes pas sincères. Vous ne le faites pas avec le cœur. Alors ça ne sert à rien. Et ne commencez pas à dire, oui, mais mes ancêtres étaient des hommes de foi, des hommes de qualité. Ne dites pas ça, parce que cela ne sert à rien. Il faut changer de vie. Et pour changer de vie, il faut que notre cœur soit touché. Il ne s'agit pas d'accomplir des rites pour accomplir des rites. Il s'agit d'avoir une attitude de cœur profonde. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, versets 9 et 10, il nous est dit « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. » Et pour être vraiment précis, puisque lu comme ça, on pourrait dire « Mais alors, plus personne n'a le droit de pécher. » En fait, dans la même épître, il est dit « Tous sont pécheurs, et celui qui se dit parfait est un menteur. » Alors, est-ce que la Bible se contredit? On est pécheur, mais on ne pêche plus. En fait, la nuance que la Bible apporte, c'est « Nous sommes pécheurs, tous, en effet. » Et celui qui dit qu'il ne pêche pas, qu'il ne commet pas de faute, il est un menteur. Mais néanmoins, il ne pratique pas le péché. Il ne se plaît pas dans ce péché. Il ne se satisfait pas d'une vie de péché. Et il recherche de tout son cœur la vérité, la justice, l'amour, la paix, les valeurs qui sont celles de Dieu, les valeurs qui habitent le projet même de Dieu. Acceptes-tu le projet de Dieu tel qu'il est?
Oui, je veux la vie éternelle. Oui, je veux du bonheur dans ma vie. Mais en même temps, je veux vivre ma vie. Et puis en même temps, je veux choisir des choses qui ne sont pas de Dieu. Eh bien, je vous le dis tel qu'il est, c'est impossible. La Bible nous dit qu'on ne peut servir deux maîtres. Accepter le projet de Dieu tel qu'il est, c'est se tourner. Voilà ce que nous dit le texte de Jérémie. Vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi, lorsque vous changerez de direction, lorsque vous ferez un demi-tour sur votre vie. Et au quotidien, nous avons tous les jours à faire des demi-tours sur de mauvaises habitudes, sur toutes sortes de choses. Il faut que je change, car j'ai adopté le projet de Dieu dans ma vie, tel qu'il est, et je veux changer. Et Dieu m'a changé, puisque je ne me plais plus dans cette manière de vivre, dans cette vaine manière de vivre, dira l'apôtre Paul. Accepter le projet de Dieu tel qu'il est, c'est s'appuyer sur la grâce de Dieu uniquement. Je me laisserai trouver par vous. Voilà cette phrase. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui me laisserai trouver. C'est pas vous qui allez me trouver quand vous le souhaitez. C'est moi qui décide. C'est moi qui me laisserai trouver par vous. Un jour, un jeune homme fortuné s'approcha de Jésus et lui posa cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? La vie éternelle est impossible aux hommes. Nous ne pouvons pas produire ce salut. Pourquoi ? Parce que les conditions pour avoir la vie éternelle sont trop sévères, sont trop hautes. Je ne peux pas. Et c'est pour cela que Jésus va dire, je résume sa pensée, tu veux hériter de la vie éternelle et tu veux savoir ce qu'il faut faire. Sois bon, sois obéissant et sois parfait. Les versets disent, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dira le jeune ? Tu connais les 10 commandements. Fais les 10 commandements. Sois parfait. Ce jeune homme répond à Jésus, mais j'accomplis ces 10 commandements. Bien. Eh bien écoute, il faut être parfait. Alors vends tout ce que tu as et suis-moi. Et cet homme a été touché dans un point sensible, l'argent. C'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être bon, mais la Bible dit que personne n'est bon. Il faut être obéissant, et nous savons tous que personne est incapable d'obéir au commandement de Dieu. Et il faut être parfait, et nous ne le sommes pas. Pour résumer les propos de Jésus, il faut être bon, juste et parfait pour entrer dans la vie éternelle, et nous en sommes incapables. Et c'est pour cela que les disciples vont réagir. Quand Jésus va dire « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu », les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres « Alors, qui peut être sauvé ? Qui ?» Alors, de deux choses l'une, ou les disciples étaient fortunés eux aussi et se disaient fortunés égale impossibilité de rentrer au ciel, et nous savons quand même que ce n'était pas le cas. Où ils se sont dit, la barre est trop haute, on n'y arrivera pas. En quelque sorte, nous sommes dans l'impossibilité de rejoindre Dieu. Alors, Pierre, on va dire le porte-parole du groupe, va dire, mais Seigneur, j'ai tout quitté pour toi. D'une certaine manière, il va dire, qu'en sera-t-il de nous ? Nous t'avons suivi. Ce n'est pas tout de vouloir suivre Jésus, mais en avez-vous le pouvoir ?
Quel espoir nous reste-t-il? Qui peut donc être sauvé? Si aux hommes, cela est impossible d'être sauvé. Quel espoir avons-nous face à l'impossibilité? Logiquement, aucun. L'impossible est par définition impossible. Mais ce matin, j'ai le privilège de vous présenter le Dieu de la Bible, Jésus-Christ. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Demandez à un paralytique de marcher, c'est impossible. Dieu l'a fait. Demandez à un aveugle de voir, c'est impossible. Dieu l'a fait. Demandez à un mort de sortir de sa tombe, c'est impossible. Dieu l'a fait. Demandez à une femme vierge de donner la vie à un enfant, c'est impossible. Dieu l'a fait. Demandez à un pécheur d'être bon, obéissant et parfait, c'est impossible. Mais Dieu peut le faire. Dans ta vie et dans ma vie. C'est lui qui peut le faire. Et c'est là notre espérance. Toutes ces conditions font que la vie éternelle nous est inaccessible. Mais nous avons le Dieu de l'impossible. Acceptes-tu le projet de Dieu tel qu'il est? Un projet de bonheur et non de malheur. Un projet qui te donne un avenir et une espérance. Il t'invite à avoir une démarche personnelle. Il t'invite à changer de vie et à reconnaître que pour toi, cela est impossible, mais que lui est le Dieu de l'impossible. Je me laisserai trouver. Car sinon, vous pouvez toujours trouver, vous pouvez toujours chercher, vous ne trouverez pas. Mais je me laisserai trouver. C'est pour cela que c'est possible. Frédéric le Grand, un jour, fut abordé par un pauvre homme qui voulait lui parler. Et il se mit en travers de son chemin. Et ce roi lui dit, « Je n'ai pas le temps de t'écouter. Sire, je n'ai que 2 mots à vous dire. Réponds, 2 mots, pas un de plus. Faim, froid. » s'écrie le malheureux à la place du petit discours qu'il avait préparé. Le roi le regarda et lui répondit de la même manière. Pain, charbon, fut la réponse. Et il ordonna qu'on donne de l'argent à cet homme. Peut-on en 2 mots résumer la misère qui habite notre monde? Péché, mort. Et la réponse venant du ciel, du roi des rois, est celle-ci, grâce, vie éternelle. Alors, ce matin, je vous repose la question, que fais-tu du projet de Dieu? L'acceptes-tu tel qu'il est? Il t'invite à avoir un engagement personnel, à changer de vie, à t'appuyer sur sa grâce uniquement. Il a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Amen.